Est-ce que vous avez vu la polémique qui concernait Gims et Théodora sur leur son comment il s'appelle le son? Binta Fatima, je sais pas. AJ+ a effacé la vidéo parce qu'ils ont pas assumé. Tout part du coup du son de Gims et Théodora qui est sorti je crois il y a 2 semaines, qui est pas ouf mais dont on avait beaucoup entendu parler. Donc Gims et Théodora qui ont fait un son. Je vous mets un extrait du son aussi si vous avez pas la ref. Ça a pas été un hit. En vrai, moi je trouve le son il est un peu raté. En vrai, on va pas se mentir. Donc le son sort, pour un Théodora Gims, j'avais un petit espoir. Moi j'ai quand même toujours un peu d'affection pour Gims. Et vu ce que Théodora elle envoie en ce moment, c'est complètement dingo. Donc on pouvait s'attendre à un truc de ouf. Bon le son est, je sais pas, je dirais oubliable, je sais pas, il a pas particulièrement, j'ai pas l'impression qu'il a particulièrement marché. Mais récemment, il y a un média qui s'appelle AJ+, et j'aimerais en parler. Alors pour ceux qui ne connaissent pas AJ+, c'est un média qui est très présent sur les réseaux sociaux, et surtout, pourquoi ils sont appelés AJ+, parce qu'en vrai c'est Al Jazeera+. Al Jazeera, qui est une chaîne médiatique, qui est un média qatari, qui est très connu dans le monde arabe. Et moi quand j'étais petit, ma mère, dès qu'elle avait besoin d'informations en arabe, pour les arabophones, t'allais sur le câble, tu mettais Al Jazeera, c'est eux qui couvraient le conflit en Irak, ils ont couvert tout, ça a été les premiers à parler de Ben Laden et tout, machin, bref. C'est vraiment le média du monde arabe. Et donc ils ont une antenne en France qui s'appelle AJ+, et qui étrangement est très, étonnamment, est très axé progressiste. Alors qu'à la base, le versant arabophone est plutôt conservateur. Mais bon, ça c'est tout un sujet qui est sourcé dehors, etc. Et moi je voulais revenir là-dessus, parce que du coup, AJ+ a fait une vidéo. Gims, Théodora, ça va, on vous dérange pas? Le titre Spa fait beaucoup parler sur les réseaux depuis sa sortie, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Comme vous venez de l'entendre, alors, en vrai, personne n'a soulevé particulièrement une polémique autour de ce son, donc quand il dit ce son fait parler, mais pas pour les bonnes raisons, déjà, je trouve que c'est la phrase d'accroche est un peu manipulatrice, quoi, mais bref. Il y a Booba qui react aussi. Ouais, mais vas-y, lui, il fait, non, mais... Booba, quoi, ouais, mais je veux bien, non, mais après, lui, franchement, faut plus le prendre en considération, parce que la vérité, je trouve que, il y a 3 semaines, il insultait Théodora, il était à 2 doigts de l'insulter de sale noire, il est devenu imbuvable. Puis il a la mémoire courte, quoi. Mais oui, c'est vrai qu'il s'est engouffré dans l'appel d'air de la polémique. utilise le prénom Fatima comme figure caricaturale, renvoyant à un imaginaire Nisos que beaucoup... Il nous a dit coucou. Mais non, Nisos, mais j'étais pas en live, Nisos. Il live tellement tous les jours que ça fait depuis cet été que je l'ai pas vu. Tous les jours Nisos, il live tous il les faut jours. venir vendredi. Il vient vendredi. C'est vrai? Mais oui, il vient. Vous allez voir Nisos en pétard vendredi, moi je vous le dis. Aïe. Je rentre de la salle. Bien vu, Nisos. On est en projet Makala avec Nisos. Hein. Ah, mais lui aussi. Lui aussi. Makala vous inspire. Mais en fait, on a vu le dos de Makala, on est des merdes en fait. Qu'on choisit pas un prénom juste comme ça. Alors, je veux pas manquer de respect à cette jeune fille, je la connais, je suis déjà tombé sur ses contenus sur TikTok. Elle fait du contenu très politisé, très lutte anticoloniale et tout machin. Je sais pas le crédit qu'on pourrait accorder à quelqu'un qui fait du contenu mais qui n'a pas particulièrement les outils, et en même temps je suis partagé parce que le diplôme ne devrait pas donner la pleine crédibilité d'un propos sur un sujet comme ça, mais bon, déjà je sais pas, il y avait peut-être des personnes un peu plus crédibles dans le milieu antiraciste et décolonial pour parler de ça, mais pourquoi pas. Moi je suis déjà tombé sur les TikTok, c'est pas mal ce qu'elle fait. On le choisit pour ce qu'il représente. Il représente une histoire coloniale, mais surtout aujourd'hui cette histoire coloniale elle se traduit par des archétypes en fait de femmes très stéréotypés, des archétypes qu'on retrouve dans le cinéma, dans les sites pour adultes, dans la musique. Car oui, Fatima que tout le monde va t'aimer, au-delà de la rime éclatée, cette phrase est problématique. Moi je trouve la rime, ça va, mais vas-y tranquille, bon on va être critique musicale. Et s'inscrit dans un imaginaire beaucoup plus ancien. Ce refrain il est problématique parce qu'on est incapable d'identifier qui est Fatima. Et c'est parce que Fatima n'est pas présente, c'est parce que Fatima ne consent pas à ce que l'on utilise son nom et ce qu'elle représente à un instant T pour le sexualiser que ce refrain est problématique. D'ailleurs, plusieurs versions du refrain circulent sur internet, certains transcrivent Dites à Fatima, d'autres Binta Fatima. Si la retranscription reste floue, une chose est en revanche très claire. Ouais, là, en fait, c'est là où ils ont chié, c'est que c'est pas les bonnes paroles, en fait. C'est vraiment Binta Fatima. Du prénom Binta, lui aussi depuis longtemps associé à une forte sexualisation dans la culture populaire. Binta, c'est un prénom qui, comme Fatima, est
Vous trouvez que Binta c'est un prénom qui est sexualisé? Je pose la question premier degré. Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que Binta c'est un prénom qui est sexualisé. Peut-être que en version maghrébine on a eu Kenza, on a eu les Kenza, et encore c'était un peu sexualisant. Non, absolument pas. Ouais, bon, on est d'accord, je suis pas fou. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question parce que j'étais pas sûr. Mais moi, dans ma tête, Binta quoi, c'est un beau prénom. Binta c'est quoi? C'est Mali, Sénégal, c'est West Af. C'est je sais pas. C'est la tentative de outwokisme et refuser de rentrer dans la soirée quoi. Genre, je comprends pas. En fait, ils sont allés trop loin. C'est trop tiré par les cheveux. Et moi, c'est la conclusion de pourquoi je réagis à ça. Je vous laisse. Je réacte à ce TikTok et je vous dis mon problème à ça. C'est quoi? Et ma théorie. Sexualisé. Mais surtout, c'est en référence à l'archétype de la niafou, qui n'est pas l'équivalent de la beurette, qui a ses spécificités à elle propres à la misogynoire, mais En fait, je trouve ça trop bizarre d'associer le prénom Binta à la niafou. Et je trouve qu'on a au moins fait le progrès en 10-15 ans d'avoir réussi à rendre complètement cancel le mot beurette et le mot niafou qui était utilisé à tort et à travers, même dans le rap à l'époque. C'était pas du tout incriminé. Aujourd'hui, ça existe plus. Binta Fatima, genre en fait, je sais pas, je comprends pas. Qui est très présent, et il a voulu faire un truc qui marche aux États-Unis, il a voulu l'appliquer à nos réalités, à nous. Ah oui. Pour rappel, le titre de Gims était... Rassurez-moi, il n'y a pas que moi qui ai largué sur la polémique, je comprends rien, c'est normal, mais je finis la vidéo et je vais vous dire ce que je pense vraiment de ça et le pourquoi du comment. Reprend la top line de Girl Like Me des Black Eyed Peas et Shakira, sortie en 2020. La différence entre ces deux chansons et pourquoi ça passe quand c'est Shakira et ça passe pas quand c'est Fatima, c'est que Shakira est présente pour dire je consens à cet instant de sexualiser mon nom pour me le réapproprier et en reprendre possession. Mais en fait, c'est vraiment quel média de trou du cul, pardon, franchement, j'espère qu'il y a des gens de AJ+ qui me regardent, je vous baise. Voilà, je vous le dis, vous êtes des merdes. Je vous dis, j'en ai plus rien à foutre. Parce que, en fait, le truc, c'est que vous êtes trop suspect. En fait, à vouloir jouer les wokistes, les apprentis wokistes de merde, en fait, le problème, c'est que quand il dit que tout le monde va Théma, en fait, c'est genre, c'est une belle femme, elle rentre, ça va la Théma parce qu'elle est belle. En fait, le tout, c'est qu'il n'y a pas de sexualisation, je trouve, dans la musique pour moi. Mais laissez-moi arriver à ma conclusion encore. J'espère qu'elle est bien cette conclusion parce que je la attise depuis 8 ans. Ici, Fatima ne consent pas parce qu'on ne sait même pas c'est qui Fatima. Oui, la fétichisation des femmes nord-africaines je suis d'accord, Hélène. n'est pas nouvelle, mais elle évolue sous différentes formes ces dernières années. Ce qui est étonnant ici, c'est que ce sont deux artistes racisés qui en sont les auteurs. Qu'est-ce que ça symbolise? La première fois que j'ai entendu la chanson, je me suis dit, c'est Gims, il est vieux. A émergé dans une autre époque de la musique, une époque où c'était beaucoup. Une époque où, pardon, je rigole nerveusement, c'est pas drôle. Elle aurait dû dire ça. Une époque où Gims disait les P-words, qu'attendez-vous, pendez-les. Voilà, texto, il y avait pas de... Ok, de mettre en scène des femmes stéréotypées pour les mettre en scène dans des clips, dans des chansons comme... Je t'ai mis dans un bourbier sur Rihanna. Je t'ai dit terrain glissant. T'inquiète, après on va des hacks sur Grunt. Aujourd'hui, quand on est au niveau de Gims, quand on a cette influence publique, influence politique, il faut avoir une lecture politique de ces textes. Il faut se poser la question, qu'est-ce que ça va ancrer dans la tête des gens? Qu'est-ce que je pense de cette vidéo? Alors déjà, journalistiquement, c'est vraiment, ils ont besoin d'aide. Ils sont en détresse. Ils sont en détresse journalistique pour faire du journalisme comme ça, c'est catastrophe. Les informations sont pas bonnes, c'est mal étayé, c'est mal sourcé, les paroles sont fausses et la personne qui parle est une créatrice de contenu. Encore une fois, je ne connais pas sa formation. Peut-être qu'elle a fait une formation. Du coup, elle mettez pas créatrice de contenu parce que dans ce cas-là, n'importe qui peut. Enfin, même Coco du potager, il peut venir et puis faire. Encore une fois, je suis créateur de contenu, donc je suis pas en train de dire que créateur de contenu égale pas crédible. Mais voilà. À manier. Et donc moi, j'étais content et j'ai tweeté sur ça hier parce que je dis enfin ce média de merde AJ+, qui sévit depuis des années sur internet et sur les réseaux sociaux auprès d'un public jeune. Et je rappelle, AJ c'est Al Jazeera. Et en fait, Al Jazeera, faut savoir un truc, c'est que ils ont des sauces depuis très longtemps, notamment des accusations d'être assez conservateurs. Comme Al Jazeera appartient au Qatar, déjà ils avaient eu une sauce. Parce que faut savoir un truc, c'est que AJ+ est en mode oui, les LGBT QA+, les arabes, les racisés, les machins, les homosexuels, les handicapés et tout machin, parce que ils savent que ça parle, il y a un public jeune et très de gauche sur internet, mais en fait, moi j'ai toujours vu ça comme un espèce d'opportunisme. Mais genre, j'étais vraiment comme le mec dans sa voiture, genre, je peux pas le prouver. Mais là, ils sont en fragment délire. Pourquoi? Parce que en fait, Al Jazeera, ils avaient eu une sauce à l'époque, parce que
je sais pas, ils font les wokistes en France, mais par contre, quand il y avait eu la Coupe du Monde au Qatar, non seulement il y avait aucune information de la part de Al Jazeera sur le traitement des travailleurs au Qatar pour la Coupe du Monde, qui ont été esclavagisés, qui ont été exploités, qui ont été pas payés, qui ont été privés de leur liberté parce qu'on leur a enlevé le passeport, etc. Ils ont rien dit. Alors là, vraiment, leur wokisme, il s'est vraiment arrêté aux droits des travailleurs. Mais en plus, ils avaient fait un contenu qui les avait mis dans les sauces, et j'ai pas réussi à le trouver, ils ont de la chance, où ils parlaient des travailleurs qui, en fait, étaient pas si mal traités au Qatar, et que machin. Donc en fait, c'est clairement une antenne du Qatar. En plus, là, je vais verser sur un autre sujet et je vais pas trop développer parce que mais Al Jazeera est clairement de mèche et a fait preuve à de nombreuses reprises. Là, je parle plutôt dans le monde arabe, de complaisance avec l'islam. Alors, attention, je vais dire des grands mots. Accrochez-vous, avec l'islam politique et les frères musulmans. Parce que oui, ici en France, quand on dit islam politique, frères musulmans, ça peut hérisser le poil de gens de gauche parce que ça on peut très vite glisser dans le complotisme ou la théorie du grand emplacement, tout ça. Mais la réalité, et ça, moi j'avais eu une discussion, je nommerai pas son nom, mais c'est une personne de gauche que vous connaissez certainement, et je m'étais pris la tête avec cette personne parce qu'elle me disait mais tu comprends pas en France. Et je dis mais t'es blanche, t'es pas arabe. Moi je suis arabe et je suis arabophone et je m'intéresse à la géopolitique dans le monde arabe, et le frérisme et l'islam politique dans le monde arabe, ça existe. Non seulement ça existe, mais en plus c'est l'autorité. Et parce qu'elle était à deux doigts de me traiter d'islamophobe parce que je critiquais les frères musulmans en Égypte, dans le monde arabe et tout machin. Et donc le problème c'est que AJ+, ils ont plein de polémiques comme ça où ils sont extrêmement conservateurs parce que téléguidés par le Qatar. Et en fait, quand ils sont en France, ils font clairement du clientélisme progressiste pour les jeunes, je sais pas, qui sont à fond dans les droits des minorités. Et moi, ma conclusion, c'est quoi? C'est que je pense c'est juste de la... Après, ça a été... j'ai pas regardé la vidéo de Steve, apparemment il leur a répondu, de Music Feeling, que je trouve très pertinent. Music Feeling, Steve de Music Feeling, je pense c'est un des meilleurs créateurs de contenu musique qu'on a en France. Il est très bon. Et moi je suis complètement d'avis que en fait c'était juste de la négrophobie déguisée à mort, à balle. Salut YouTube, je vous fais un petit message avec mon téléphone parce que j'ai oublié de dire un truc dans la vidéo. Bon, c'est les aléas du direct. C'est surtout que une des raisons, entre autres, de tout ce que je dis, de ma colère contre ce média, c'est aussi le fait que c'est complètement culotté d'attaquer Gims et Théodora, qui sont deux personnes noires et qui ne sont certainement pas les responsables principaux du racisme sociétal et structurel dans notre pays et notre continent, ce que j'ai trouvé vraiment particulièrement culotté. Donc en plus de tout ce que j'ai dit dans la vidéo, vous pouvez aussi rajouter ça, qui justifie aussi pourquoi je suis autant en colère dans la vidéo. Bisous, je vous laisse reprendre la vidéo. Le pire, c'est qu'ils avaient déjà utilisé l'argument du racisme pour défendre le Qatar sur le sujet de l'infrastructure de la Coupe du Monde. Sans jamais m'abonner, j'avais pas compris que c'était Al Jazeera, mais oui, mais c'est pour ça qu'en France il s'appelle AJ+. C'est parce que c'est pour pas faire Al Jazeera. Et Al Jazeera, les gars, je vous jure, c'est vraiment, ils ont été, moi ils me dégoûtent parce qu'ils ont été d'une complaisance avec les frères musulmans. Et d'ailleurs il y avait même un mec qui s'appelait attendez, Abdel, je crois, un mec qui faisait du contenu à l'époque. Il y a que les gens qui ont mon âge qui sont... Voilà, lui. Et en fait, il fait tout le temps du contenu. Mais genre, vraiment, il est pas drôle, mais comment on vous manipule les Émirats. Lui, il était connu à l'époque sur Facebook. Sur Facebook? Ouais. Mais il était assez connu. Et lui, maintenant, il est sur Al Jazeera. Et une fois, il avait fait une vidéo, mais vraiment, qui était d'une complaisance pas avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite c'est les ennemis du Qatar, mais avec je sais plus quelle autorité religieuse. J'étais en mode mais je trouve c'est trop une dinguerie. Donc et alors Libération, Le Monde et Marianne sont des passoires fascistes subventionnés par notre argent. Mais oui, mais on les baise aussi. Enfin Marianne, c'est un média de con, c'est un média de merde. Ça n'empêche que Marianne en tant que média assume, enfin même si Marianne se dit de gauche laïcarde, Marianne on sait que c'est une gauche réactionnaire. Ça on le sait, ça y est. Il y a eu Caroline Fourest qui est passée par là, on le sait. AJ+, moi je trouve qu'ils font du clientélisme et qui profitent de l'idéologie progressiste et humaniste à des fins qui sont pas saines. Et donc ils ont supprimé ce TikTok parce qu'ils se sont mangé une sauce. Ils sont en mode ah ouais désolé machin. Mais ils ont eu trop de ils ont un nombre de casseroles pas possible. Donc vraiment c'était pas long. Je voulais juste dire ça, je voulais juste en parler et je la mettrai sur la chaîne secondaire parce que toute mauvaise publicité pour ce média de merde et tout le mal qu'ils ont fait dans le monde arabe, je vous jure, tous les arabophones
francophones, tous ceux qui s'intéressent à la géopolitique dans le Moyen-Orient, Al Jazeera, vraiment, moi j'ai vu Al Jazeera lobotomiser ma mère. Voilà, je le dis. Vraiment, non, mais pour de vrai, c'est un média de fils de pute. Genre, je peux pas me les voir. Et c'est pour ça, là, j'étais content, j'étais en mode yes, la sauce. Mais ils avaient eu des sauces aussi pour antisémitisme avéré chez 2 journalistes qui ont été virés de chez eux. Ils ont eu plein de trucs. Donc voilà, juste pour dire, conclusion, c'est clairement parce que des 2 personnes noires ont dit le mot Fatima. Et donc, il y a aussi ce truc de l'homme noir, bon, en l'occurrence, Théodora, c'est une femme, mais l'homme noir aurait tendance à plus sexualiser ça rentre dans la mythologie de l'homme noir qui veut ken des meufs rebeux, tu vois, qui veut machin, truc, c'est du bassémisme en fait, crasseux. Et donc pour moi, et en plus il y a ce relent de négrophobie, parce qu'évidemment sur les questions de négrophobie en France et d'autres choses et tout, ils sont toujours absents. Enfin voilà. Moi, je vous dis juste, méfiez-vous des médias qui utilisent le progressisme et voilà, et les idées que nous on défend, mais on les défend parce qu'on sait pourquoi on les défend. Et là, désolé, mais Al Jazeera plus en fragment délire, vous êtes des merdes et c'est honteux, et tout le monde s'en est rendu compte, et je suis très content. Bisous YouTube, voilà, c'est un petit extrait.